je dois réfléchir, je dois en parler avec mon partenaire, c'est trop cher, je ne pense pas y arriver ou ce n'est pas fait pour moi. C'est les 5 familles des objections que tu peux recevoir, que tu as déjà reçues ou que tu vas recevoir lors de tes appels de vente où tu vas donner envie d'acheter à la personne. Donc sans plus tarder, on va voir ces 5 familles d'objections et tu vas avoir à la fin de cette vidéo, je vais te partager toutes les parades qui vont te permettre de contrer ces objections, voire de les contourner ou même de les anticiper pour que tu puisses aider la personne parce que si elle est en face de toi, sache qu'elle a besoin d'aide et que forcément, dans 80-90% des cas, tu peux l'aider. Alors, juste, qui suis-je? Avant même de rentrer dans les détails, je suis donc Head of Sales, c'est-à-dire directeur des ventes pour une grande structure d'accompagnement, des professionnels d'accompagnement qui les aident à développer leur activité, donc qui est Coleman Publishing. Et j'ai vendu l'année 2023 1 700 000 € TTC pour mes différents partenaires. Et j'ai formé, donc là, à ce jour-là où je tourne cette vidéo, 287 personnes, donc 287 professionnels d'accompagnement à la vente. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc la première chose, première objection, la plus souvent, tu vas recevoir l'objection « je dois réfléchir ». Alors c'est normal, d'accord? Imagine un petit peu la chose, quand on te dit « je dois réfléchir », c'est comme si on t'envoyait une grosse pierre et toi, ton objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a sous cette pierre ou à l'intérieur de la pierre. Donc ça nécessite soit de soulever la pierre, soit de la casser. Et donc on va clarifier. La première chose qu'on doit faire, c'est clarifier. D'ailleurs, c'est la première lettre de la méthode CQC. Clarifier, questionner, confiance. Donc, clarifier, questionner pour redonner confiance. Donc, c'est la méthode CQC qu'on va utiliser à chaque fois lors de ces traitements des objections. Je dois réfléchir. La première règle, c'est d'accompagner la personne dans son objection. Faut savoir une chose, c'est que dans un appel de vente, tu es en accompagnement. Tu n'es jamais en affrontation. Parce que l'affrontation, ça n'a rien de bon, ça va faire fuir la personne. Il faut que tu lui montres que tu l'accompagnes, que tu la suis dans son process de décision et que tu vas l'aider à prendre sa bonne décision. Donc, juste pour comprendre, est-ce que quand tu me dis que tu dois réfléchir, est-ce que déjà tu as toutes les informations nécessaires pour y réfléchir? Est-ce que ce que je t'ai présenté correspond réellement à ce que tu recherches? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je t'ai présenté? Pourquoi ça en particulier? On va aller mettre du positif dans l'objection. Donc la première chose, c'est vraiment d'accompagner en clarifiant. Une fois qu'on a clarifié, généralement, derrière l'objection je dois réfléchir, quand on casse la pierre ou quand on la soulève, derrière se cache l'une des 4. C'est trop cher, donc c'est la partie finance, ou je dois en parler avec mon partenaire, parce que forcément, soit la personne attend l'approbation ou n'est pas décideur, soit je ne sais pas si je vais y arriver. Donc du coup là il y a des peurs, il y a un manque de confiance en elle ou peut-être en l'entreprise, on va clarifier ça. Et la dernière c'est en fait elle a l'impression que c'est pas du tout fait pour elle et auquel cas quand on aura posé la question est-ce que ce que je t'ai présenté correspond réellement à ce que tu recherches, là la personne elle risque de vous dire directement non, donc du coup c'est réglé. On va clarifier bien sûr le pourquoi ça lui correspond pas parce que ça va te permettre à toi en fait de savoir comment tu peux améliorer la structure de ton offre, de ta présentation. Donc chaque retour que tu as de ton prospect c'est bénéfique, c'est pas juste parce que la personne n'a pas démarré avec toi que tu vas tout mettre à la poubelle. Non, l'appel en lui-même va t'apporter de la clarté et des idées sur comment améliorer ta présentation, t'améliorer toi-même lors de tes prochains appels. Donc règle numéro 1, clarifier en accompagnant la personne. Règle numéro 2, oser. Oser quoi? Oser poser des questions que 95% des personnes n'auront pas osé lui poser. Exemple sur la partie je dois en parler avec mon partenaire ou sur la partie c'est trop cher. Faut pas hésiter à dire quand tu me dis que c'est trop cher, et juste pour comprendre un petit peu, j'aimerais que tu me mettes dans tes baskets pour que tu puisses voir ton environnement à 360 degrés. Aujourd'hui, tu serais prêt à investir combien? Ou, encore une autre tournure de phrase et de question, juste pour comprendre, j'aimerais juste te poser une question. C'est, mon but à moi, c'est vraiment juste de comprendre ta situation et voir comment je peux t'aider. Aujourd'hui, tu as combien de prêts à être investis posés sur ton compte bancaire que tu serais prêt à investir aujourd'hui? Vous avez vu, ces 2 questions, elles peuvent vous paraître intrusives, mais comme j'ai demandé la permission, elle est facile. Donc, oser. Et bien sûr, la règle numéro 3 avec oser, c'est demander la permission. À chaque fois que vous sentez que vous n'osez pas, on peut même inverser la règle 2 et la règle 3. N'hésitez pas à demander la permission. Pourquoi? Parce que quand on demande la permission, la personne accepte qu'on puisse poser la question. On est plus à l'aise à poser la question parce que la personne a accepté. Alors, est-ce que tu me permets de te poser une question qui peut un petit peu te challenger, mais mon but à moi, c'est de te comprendre? Oui. Et là, je vais poser ma question. C'est possible pour toi que tu me permettes de te poser une question qui peut un petit peu te déranger, mais vraiment, j'ai besoin de comprendre parce que j'ai envie de t'aider. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Et donc là, je vais poser ma question. Donc, 1, c'est accompagner en clarifiant. 2, c'est oser ou demander la permission. Et 3, c'est le troisième, donc soit demander la permission, soit oser. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. La règle numéro 4, c'est
de faire ce qu'on appelle l'art du questionnement. Et donc, se positionner comme Socrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais absolument rien et je vais clarifier avec la personne. Et donc, clarifier en posant des questions. Même si je sais que j'ai la réponse, je n'hésite pas à poser la question parce que je vais me mettre en position basse. Par contre, le cadre caché qu'elle ne voit pas, c'est que mon cadre il est haut parce que je pose les bonnes questions qui vont l'amener vers une prise de conscience. Donc, ne pas oser à questionner, même les questions les plus débiles ou même les questions que tu as déjà posées en appel, n'hésite pas à les reposer à ce moment-là pour apporter de la clarification, faire verbaliser la personne et qu'elle puisse prendre conscience qu'en fait, elle a vraiment besoin de toi. Donc, ça, c'est la règle numéro 4, c'est de questionner. Et la règle numéro 5, c'est toujours garder en tête à redonner le plein pouvoir à la personne en ce qui concerne sa confiance en elle. Je répète, sa confiance en elle, c'est exactement ce qu'elle doit garder, ce qu'elle doit avoir à la fin pour qu'elle puisse démarrer ton accompagnement. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas confiance en elle et qu'elle démarre, tu es sûr derrière d'avoir beaucoup de challenges à régler, ne serait-ce que son passage à l'action, ne serait-ce que son engagement. Et toi, tu vas galérer avec une personne qui n'est peut-être pas à la hauteur. Donc du coup, c'est vraiment en fait de remonter le niveau de conscience et le niveau de confiance de la personne dans cette règle numéro 5 parce que le but, c'est qu'une personne démarre avec toi en plein état de conscience positif et qu'elle va passer à l'action. Et donc, ici, ça passe par est-ce que tu es prête, là sur une échelle à 10, à quel point tu es prête à passer à l'action? Tu es prête à te retrousser les manches? Ok, moi, je vais vraiment t'apporter le nécessaire pour que tu puisses avancer. La vraie question, c'est est-ce que tu vas être engagé? Là, au niveau du temps, c'est quoi tes disponibilités? On va quadriller, on va clarifier absolument tout pour redonner confiance à la personne. Donc, 1, accompagner la personne, on est vraiment dans l'accompagnement, dans la compréhension et l'accompagnement. 2, oser. 3, demander la permission. 4, Socrate, l'art du questionnement. 5, redonner le plein pouvoir de confiance et de conscience à la personne parce que si elle démarre avec toi, il faut qu'elle soit au top parce que si elle est en basse énergie, tu démarres un accompagnement avec de la difficulté. Et c'est pas ce que je veux pour toi. Retiens bien ces 5 règles. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, abonne-toi, mets un like, mets-moi un commentaire, donne de la force et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.